Gloire au Dieu de la Bible, sur terre comme au ciel. Amen. Aujourd'hui, dimanche, jour de repos, 22 janvier 2023, nous allons faire une cour d'histoire par la parole de Dieu, numéro 1. Frères et sœurs, ils sont nombreux de nos jours spirituellement aveuglés qui pensent que la Bible est un livre de colonisateur pour piller l'Afrique. Et il faut comprendre que la Bible est bien la parole de Dieu qui raconte parfaitement l'histoire de l'Afrique et des Africains. Rappelez-vous très bien de cet événement qui s'était déroulé il y a environ 7000 ans. De nos jours, le déluge qui avait nettoyé tout ce qui vivait sur terre du temps de Noé, excepté 8 personnes que Dieu avait cachées dans l'arche que Noé avait pris 120 ans pour la construire. Voici ceux qui se trouvaient dans l'arche, Noé et sa femme, et les 3 fils de Noé qui se nommaient Sem, Cam et Japheth, et les 3 femmes des fils de Noé, ce qui faisait en tout 8 personnes sauvées du déluge. Et Dieu a montré que c'est à partir de ces 3 fils de Noé et de leurs femmes que la régénération de l'humanité allait reprendre pour occuper le monde actuel qui compte environ 7 milliards d'habitants sur Terre. Mais l'un des fils qui doit retenir notre attention, l'attention de chaque Africain, est bien Cam. Car nous lisons que Cam a eu 4 fils qui se nommaient Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Et nous savons très bien qu'à cette époque où chacun devrait avoir son propre pays d'installation, le pays devrait porter le nom de leur ancêtre. C'est ainsi que l'Éthiopie actuelle portait le nom de Cush, l'Égypte portait le nom de Misraïm, la Libye, Pout et Israël, Canaan. L'histoire nous montre clairement que l'Égypte, l'Éthiopie et la Libye furent les 3 plus anciennes nations africaines reconnues par l'histoire de la Bible. Il faut comprendre qu'à cette époque, un pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Kenya, etc. n'étaient pas encore racontés dans la Bible parce que tous les premiers Africains étaient tous concentrés entre l'Éthiopie, l'Égypte et la Libye. Sinon, si vous consultez l'histoire des restes des nations africaines en dehors des 3 plus anciennes racontées par la Bible, il n'y a pas une seule nation africaine qui peut raconter son histoire au-delà de 1500 ans. Sinon, c'est après la croix, bien sûr, par exemple, que les tribus burkinabè, elles aussi, ont commencé à chercher leur pays d'installation. Et nous savons, par exemple, que la tribu Mossi a bien quitté l'Afrique du Nord en traversant le Tchad, le Ghana, Gambaga, pour venir s'installer à Kadiogo, Ouagadougou actuel. Il faut bien retenir aussi qu'Israël était directement lié à l'Afrique parce qu'ils ont tous le même ancêtre qui s'appelait Cam, le deuxième fils de Noé. Dieu raconte donc l'histoire de l'Afrique dans sa parole.